Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je suis sur mon terrain. Alors tu vois, la saison a bien changé. C'était vert, c'est en train de devenir marron, jaune. Et j'ai croyé que c'était le bon moment pour intervenir sur les arbres qui sont vieux. Pour te situer le contexte, j'ai récupéré un terrain qui n'a pas été entretenu a priori pendant 20 ans. Donc ça a été planté à une époque, ça produit toujours un tout petit peu des toutes petites poires, là c'est un poirier. Et récemment je suis tombé sur les vidéos de Avenir Permaculture et il fait des bonnes explications, des très bonnes explications détaillées sur comment couper les arbres. Donc j'ai oublié la moitié des... Oups, pardon, donc je disais j'ai oublié tout ce qu'il a dit dans ses vidéos. Sauf peut-être un quart. Et donc c'est pour ce cas que je te partage un peu mon expérience sur ce poirier là, tu vois. Donc ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait enlever donc, les branches mortes, les branches qui... donc comment on reconnaît une branche morte? Eh ben, elle est jaune, elle est marron à l'intérieur, elle est plus verte quoi. Et puis aussi enlever au maximum, tu vois, ces branches avec du lichen dessus. En fait, c'est parce que je crois qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de branches mortes, que du coup l'arbre il sait plus trop où donner de la tête pour lutter contre le lichen. Après, pour le reste du taillage, pour maximiser les fruits, etc., là je suis plus trop sûr de moi. Donc au lieu de ratiboiser mon arbre, j'ai plutôt choisi, si tu veux, de faire des coupes assez sympathiques, assez tranquilles. Tu vois, là j'ai conservé quand même pas mal de branches. J'ai essayé d'enlever au maximum celles qui partaient à l'intérieur et pour laisser les rameaux avec le plus de bourgeons dessus. Je sais pas si c'était le choix le plus optimisé. Je vais faire une petite, un petit tour des choses que j'ai entrepris cet été et leurs résultats. Juste, tu vois, j'étais un peu inquiet, j'avais mulché avec du paillis de chanvre, certaines lavandes en pente, et j'avais peur que tout glisse, mais tu vois, il y a quand même, c'est bien le paillis de chanvre parce que ça structure vachement. Donc il y a et le paillis, et derrière toute une armée de pommes de pin. Donc si ça tient comme ça un peu pendant l'hiver, bah la lavande va bénéficier de vachement plus d'humidité. Et regarde déjà qu'elle est bien grosse par rapport aux autres. J'ai bon espoir que elle continue à bien se développer. Regarde ici, pareil, une petite lavande comme ça, qui elle aussi est entourée de pommes de pin. Donc ça c'est plutôt encourageant. Il y a aussi pas mal de baies notamment du cynorhodon et comment ça s'appelle ça? De l'aubépine. C'est farineux, c'est pas très sucré, je sais que c'est comestible mais ici elles ont pas trop de goût, je sais pas quel goût c'est censé avoir, peut-être que c'est même pas des aubépines à cultiver. Le cynorhodon est pas mal aussi, je t'en montrerai là-bas des plus impressionnants. Tu vois, il fait des petites baies rouges comme ça, mais j'ai peur que celle-ci n'ait pas eu l'occasion d'arriver à maturité. Là, je suis au niveau de la future zone très cultivable où j'ai commencé à tracer les futurs suncatchers, c'est-à-dire l'espèce de motif en fer à cheval ouvert côté sud qui permet en fait de couper le vent qui vient du nord et de récolter au maximum, de capter au maximum l'énergie du soleil pendant la journée. Donc là, attends, parce que j'ai le soleil moi dans les yeux, que je capte bien du coup, tu vois, il y a trois, c'est séparé en trois parties. 1, 2 et 3. Idéalement, je vais semer des haies, comme par exemple du robinier, de l'argousier, et puis voilà, toutes sortes de plantes qui à la fois sont résistantes, qui sont rustiques, parce que je suis un petit peu en montagne, à 700 mètres, et aussi qui résistent à la sécheresse, parce que je suis dans les Hautes-Alpes, et que, en plus, cet été sur mon terrain, il y avait de la pluie dans la vallée, là, mais ici, là, juste au-dessus de moi, il n'y en avait pas. Enfin, ça m'est arrivé 2 fois de constater que j'avais pas été livré jusqu'au bout par la pluie. Voilà. Pour un petit peu tester la terre de ce côté-là, j'ai aussi semé cet été des petits poquets de différents engrais verts. Donc là, tu vois un petit reste de vesse
il y a sans doute une grande tige de gesse, et puis il y avait des céréales, des trucs comme ça. C'est pas mort, je pense que ça s'est pris une grosse sécheresse. Enfin, ça s'est pris forcément des grosses sécheresses dans la saison, puisque je les ai semés en mi-juillet, et que il a pas trop plu jusqu'à environ, arrête-moi si je me trompe, mais environ jusqu'à octobre, quoi, mi-octobre. Donc pendant 2-3 mois, ça a pris une pluie par mois. Alors il y a des endroits où ça a bien fonctionné. Et aussi parce que tu vois, là j'ai fait l'effort de retourner la terre, voilà, dans ce petit carré que tu peux, enfin ce petit rectangle que tu peux voir juste là. Alors ici c'est un ancien terrain agricole, la terre est très tassée, donc elle doit être un peu pauvre aussi parce qu'elle a dû être retournée. Mais voilà, moi avec ces Suncatchers qui sont mis plus ou moins bien sur les key lines, donc les lignes de terrain, j'ai bon espoir que le sol redevienne apte à accueillir un potager, et un potager qui tient la sécheresse pendant l'été. Donc j'ai fait aussi ce petit test de potager ici. Donc j'avais mis des pommes de terre, des engrais verts, des trucs comme ça. Bon, les pommes de terre, elles sont pas sorties, je les comprends. Par contre, les engrais verts, alors là, tu vois, comme j'ai un peu quand même remué la terre sur 5 cm, mais regarde la différence. Il y a de partout est sorti déjà cette petite veste qui a tenu la sécheresse. Et puis surtout, regarde-moi ce gros. Là, j'avais fait un poké ici et un poké là-bas. Et regarde-moi cette chevelure dense. Regarde la production. Excuse-moi, je m'enlève. La production de matière organique sur cette prise à la terre. Voilà, donc la veste et la gesse, c'est génial. C'est génial, et j'ai bon espoir du coup de pouvoir cultiver l'année prochaine. Bon, peut-être pas l'année prochaine, mais de me dire que dans le futur, si j'arrive à fournir ce petit effort de remuer, de soulever la terre avec une triandine ou une grelinette, eh ben, le sol est complètement apte à recevoir ça. Si je mets des engrais verts en plus, alors là ça va booster. Et je voulais dire plutôt l'inverse, si je mets des engrais verts, ça va marcher. Mais si en plus je greline, alors là, c'est parti, c'est la victoire. Et là, regarde encore un autre type de potager. Lui, il est à l'ombre, parce que comme il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de luminosité tout l'été, ça serait pas mal, je me suis dit, d'installer un potager un peu à l'ombre. Donc, tu vois, on a mis un système de compost, là, tous les trucs, les déchets végétaux, on les met dessus. Et en se décomposant, avec la pluie, ça va suinter et alimenter le potager juste en bas. Dans lequel, là, pas de surprise, toujours la même chose, des engrais verts. Donc là, il y a surtout la veste. En fait, il y a surtout de la veste, il y a quasiment que de la veste qui a l'air de vraiment surkiffer le terrain. Mais elle pousse, il y en a qui poussent naturellement dans le champ à côté, donc je suis à peine surpris. C'est vraiment le bon climat. Tu vois, là, il y a des beaux cynorrhodons. Alors, j'ai pas goûté ceux-là en particulier. Ils sont pas encore tout à fait mûrs. Il n'y en a pas des... Les noirs, là, tu vois, il y a celui-là. En fait, là, c'était une ancienne haie, je pense. Parce qu'ici, il y a un champ d'agriculture de grande surface. Je sais pas si c'est conventionnel ou pas. C'est un peu acidulé. Je sais pas pourquoi on fait bien de la mangue séchée, alors qu'en fait, on a des trucs assez similaires ici. Voilà. Tu vois, d'autres, un beau cynorrhodon bien sombre. Ah, il doit être parfait, il doit être à point, lui. Je croque pas parce que j'ai peur que ça me gratte le cul de l'intérieur. Voilà, donc là, c'est ma surface. C'est la petite parcelle agricole, parce que le reste, c'est tout du nature sauvage. Et là, c'est ici où je concentre un petit peu mes efforts d'aménagement. Alors me voici dans un espace très yin. Quand il y a du soleil, quand il fait chaud, quand il y a beaucoup d'énergie, c'est yang. Et là, à part l'énergie de l'eau qui coule, mais qui n'est pas mobilisée par mon terrain, qui n'est pas captée par mon terrain, qui ne se sert pas de cette énergie de gravité, à part cette énergie, ici on est en fait, là
il y a la montagne qui est juste là et du coup le soleil se couche très tôt. Et voire même le long de la rivière ici n'est jamais directement éclairé. En tout cas, il me semble en hiver. Donc, résultat, une forêt ici qui est humide, même l'été, qui est riche en matière organique, contrairement au reste de ce côté. Là, on est sur les pentes. Alors, si tu as suivi, tu sais que là, il y a un petit jardin à côté de la rivière. Et là, il y a les pentes qui montent le long de mon terrain, qui sont exposées plein sud et qui sont très sèches toute l'année. Par opposition, du coup, là, c'est le petit jardin qui reste un petit peu frais, humide, dans lequel il fait bon se mettre l'été. Mais en attendant l'été, je suis en train du coup de tondre un petit peu mes arbres et je me rends compte que là, tu vois, je suis face au cœur du yin. Regarde-moi ça. C'est tellement humide, tellement frais que c'est développé une véritable forêt de lichen, de mousse. Et ça, je suis pas sûr que l'arbre il surkiffe. Donc, ce que je vais faire un petit test parce que là, waouh! Regarde, je te montre. Tu vas voir comme ça. Là, il y a un petit chemin. Je pense que tu arrives à le voir. Et qui part de ce côté, un autre chemin. Et dès que tu lèves un peu la tête, dès que tu regardes un petit peu ce qu'il y a autour, tu es dans cet élément très yin. Ça c'est très yin. C'est pas négatif le yin, je veux dire en été on est content d'avoir un équilibre. Par contre c'est vrai qu'en hiver ça veut dire beaucoup d'énergie de décomposition, même les choses sur pied se décomposent. Donc pour contrer ça, et juste pour que mon jardin soit agréable, etc., je vais déjà enlever toutes les branches mortes, toutes les branches trop touchées par le lichen en bas. En fait, regarde, si tu vois les arbres, comment ils fonctionnent, la strate là à partir de, on va dire, du bas presque, de 1 mètre, non même du bas, ici là, du bas jusqu'à 2-3 mètres, c'est yin, et enfin en haut il y a une petite strate arborée, une petite canopée je veux dire, qui elle touche et qui n'est pas encore tu vois, remplie de lichen, etc. Donc j'ai tout intérêt à privilégier ces branches, même si je ne mange pas actuellement. Ça c'est des aubépines mais qui prennent pas le soleil, alors c'est vrai que c'est pas hyper efficient, mais au moins ça me fait de la matière organique. Par contre j'ai intérêt à développer, je suppose, les branches qui poussent, voilà. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et voilà. Qu'est-ce qui est yin? C'est la stagnation, c'est l'absence d'énergie. Et là, donc, tu vois, en libérant les strates moisies, en les mettant au sol pour que ça, de toute façon ça va se décomposer. Je pense que si la forêt commence à moisir sur pied, c'est parce que l'humidité est excessive. Voilà, je fais mon médecin chinois. Et du coup, je suppose qu'en mettant par terre, la matière organique arrivera à conserver l'humidité qu'il y avait avant. Mais j'ai pu, grâce à ça, voilà, libérer de l'espace entre les arbres. Ce qui fait que maintenant, il y a, même je le sens vraiment, un tout petit courant d'air, tu vois. Il y a quelque chose qui bouge. Et je pense que c'est plutôt favorable à la vie. Parce que comme l'excès, en fait les excès yang ou yin, de chaleur, de sec ou de froid et d'humidité, ont tous les deux leurs désavantages respectifs. Mais ce n'est pas, aucun des deux n'est idéal. Voilà. Donc là j'espère que d'un excès de yin, j'ai réussi à faire du yang. Bon voilà, là je suis au sommet du terrain et j'ai rien de spécial à te montrer que tu n'aies vu cet été ou l'été d'avant. Donc voilà, ici le sommet du terrain, tu vois, on a bien 60, 80, 60 mètres peut-être, 50, allez 50 de dénivelé avec en bas. Et ici, le problème c'est que c'est très sec en fait. Au sommet des montagnes, au sommet des collines, etc., l'eau ne ruisselle pas, enfin ruisselle et ne reste pas. Du coup, il faut composer en fonction. Donc tu vois, moi j'avais juste mis plein de... Enfin, j'avais couché des pins, des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que regarde, je sais pas si tu fais pas la différence, mais il y a quand même des herbes assez hautes. Et on va faire la nuance avec l'autre côté.
qui est pourtant exposé moins soleil, et justement sans retenue d'eau, l'herbe est beaucoup plus rase, il n'y a pas d'épaisseur, tu vois. Bref, même dans les pentes, j'ai essayé de mettre des pins, etc. Voilà. Bon je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et si ce n'est que c'est très agréable d'être dehors et que ça donne envie un petit peu comment dire, s'abstraire de ces limites physiques qui font que je peux pas habiter je peux pas habiter dehors, je peux pas habiter dans une tente pour l'instant et j'ai pas l'argent pour m'installer. Mais ça donne envie vraiment de s'aménager des environnements de plus en plus naturels. Tu vois, il n'y a rien ici, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de truc comme ça. Et pourtant, je reviens ressourcé, rechargé, heureux de voir que les choses avancent, même quand t'es pas là, que c'est beau, que ça continue de vivre, qu'il y a une diversité, et surtout que quoi que tu fasses, quelle que soit l'action que tu fasses, ça a des effets, et ça crée, alors ça dépend quelles actions, mais des actions plutôt positives, développe la biodiversité, la vie sur le terrain, et donc ma capacité dans le futur à obtenir une production et dans le futur ma capacité à ne plus avoir à travailler, ne plus avoir à me vendre pour gagner ma vie. Voilà, peut-être qu'ici, peut-être que ça sera ailleurs, ça dépend pas que de moi, mais peut-être qu'ici, ce sera l'endroit où je vais gagner, acheter, conquérir mon indépendance, mon autonomie, ma capacité à être un homme libre. Salut.